Exit la bande d'arrêt d'urgence et place à une piste exclusivement réservée aux voitures électriques. C'est une idée lancée par la ministre des Transports et qui réjouit déjà le vert libéral Jürgen Grossen, propriétaire de l'un des 10 000 véhicules électriques circulant en Suisse. Il faut encourager les véhicules électriques. C'est donc une bonne idée d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence. Au final, il s'agit avant tout de protection de l'environnement. Techniquement, il serait même possible à terme d'équiper la piste d'un système de recharge par induction qui permette aux véhicules de se charger lorsqu'ils roulent. Ces routes électriques sont actuellement en test au Royaume-Uni. Mais pour l'UDC Ulrich Kitzendanner, sacrifier la bande d'arrêt d'urgence au profit de l'électrique est une idée fumeuse. Pour moi, il s'agit avant tout d'une question de sécurité. La bande d'arrêt d'urgence sert aux véhicules en panne. En plus, la piste peut se rétrécir parfois et dans un flux automobile où l'on doit pouvoir dépasser, on ne peut pas définir plusieurs vitesses. À mon avis, c'est pas juste de vouloir encourager spécifiquement les voitures électriques. Ce sont des véhicules individuels comme les autres. La Norvège, elle, applique déjà un tel modèle. Portant l'indication EL, les voitures électriques sont autorisées à circuler sur la voie réservée aux bus et le gain de temps est significatif aux heures de pointe. Avec cette politique d'incitation, la Norvège a su faire exploser son parc automobile électrique et le pays scandinave réfléchit même à interdire la vente de voitures à essence pour obtenir à terme des transports 100% électriques. La Norvège a donné le ton, mais pas seulement en autorisant les véhicules électriques sur une voie spécifique. Ils ont aussi renforcé le réseau de recharge, mis en place des primes à l'achat. C'est l'ensemble qui a poussé à ce qu'actuellement, une nouvelle voiture sur 4 est électrique. En Suisse, il n'existe que quelques mesures incitatives. Par exemple, la dispense de l'impôt sur les importations ou encore certains rabais cantonaux. Mais seule une poignée de communes offre un coup de pouce financier à l'achat d'une voiture électrique.